Aujourd'hui, c'est le troisième jour, éduqué dans le but de faire accroître, s'intitulé Karen Heron Flowers. Vous savez que nous avons agi avec chacun de vous comme un père avec ses enfants. Nous vous avons encouragé et réconforté. Nous vous avons demandé avec insistance de vous conduire d'une façon conforme à ce que Dieu veut, lui qui vous appelle à avoir part à son royaume et à sa gloire. 1 Thessaloniciens chapitre 2 versets 11 à 12. Quand une femme désespérée, utilisée puis accusée, a été jetée aux pieds de Jésus par quelques-uns des responsables de l'Église qui cherchaient à le piéger, le Sauveur la regarda. Et que vit-il? Il aurait pu ne voir que ses péchés. Il aurait aussi pu ne voir au-delà d'elle que les maîtres de la loi et les pharisiens qui cherchaient à provoquer un incident. Il aurait pu ne tenir compte que la lettre de la loi qui condamnait cette femme. Mais il s'est focalisé sur l'esprit de la loi. Il a vu une femme capable d'être sauvée par cet esprit. Il a choisi de ne voir en elle qu'un enfant de Dieu avec un énorme potentiel de croissance. Jésus savait ce que tout parent chrétien doit savoir, c'est que chaque enfant est un enfant de Dieu. Chaque enfant est digne du sacrifice que le Sauveur a accompli. Chaque enfant est appelé à avoir part au royaume de Dieu et à sa gloire. En lisant les évangiles, vous rencontrez un Jésus bien décidé à faire ressortir le potentiel d'individus et qu'il n'intéressait personne, alors que tout m'était assez du côté. Jésus l'a invité à entrer dans son royaume et cela a eu des conséquences spectaculaires. Où Jésus a-t-il trouvé ses disciples? Parmi les laissés pour compte du système éducatif juif, ceux dont on ne pouvait dire qu'il était arrivé, ce qui n'intéressait pas les rabbis. Pourquoi? Non que Jésus ait été incapable d'en trouver d'autres, mais parce qu'il était venu pour enseigner quelque chose de différent. Ce que chaque individu compte et que Dieu voit la richesse de son potentiel, même si la société ne le considère pas. Les besoins profonds des enfants. Nous vivons dans un monde où l'image qu'ils donnent met une pression énorme sur nos enfants. Il faut avoir du succès, avoir de l'éducation, se comporter d'une certaine façon, être mince ou athlétique et porter des habits de marque. Quand de tels critères prévalent, les chances sont grandes de se sentir à côté de la plaque. Il risque de ne pas avoir les qualités requises plus élevées qu'examées. Dans certains pays de notre planète, on pourrait croire que les enfants n'ont jamais été aussi bien. Les possibilités de faire sont nombreuses. Il a plus d'argent et plus de choses à acheter. Néanmoins, les études montrent que, bien qu'ils sachent qu'ils devraient se sentir heureux, ce n'est pas le cas. Si vous le leur demandez, ils vous diront qu'ils pensent à être heureux. Et pourtant, nombreux sont ceux qui souffrent de solitude et cela se manifeste par du mal-être, des problèmes comportementaux et des suicides. Éduquer dans le but de faire croître. Être véritablement vu par ses parents. Pourquoi cela? Parce que toutes les possibilités de faire quelque chose, tout ce que l'on peut acheter et tous les jouets du monde ne remplaceront jamais le sentiment d'exister pour quelqu'un qui compte. Et bien sûr, les personnes dont les enfants désirent le plus être vus, ce sont leurs parents. Tout le monde sait cela. Et pourtant, les modèles familiaux sont tels qu'il semble que de soi plus facile à dire qu'à faire.
Souvent, les parents travaillent tous les deux. Souvent, ils rentrent à la maison épuisés. Les travaux ménagères les attendent de sorte que la télévision ou la console de jeu sont les alternatives faciles au contact qu'ils devraient établir avec leurs enfants. Récemment, nous avons passé une soirée en famille. Nous n'avons rien fait de vraiment extraordinaire, mais nous avons allumé les bougies, pris les repas, lu une histoire et joué à un jeu. Le seul but n'étant que d'être ensemble. Soudain, notre fils de 6 ans, le second de nos 3 enfants, s'exclamait. C'est la meilleure soirée que j'ai eue de toute ma vie. Les larmes me sont montées aux yeux. C'était si simple à organiser et pourtant si rare à cause de nos agendas surchargés. Nous vivons en Norvège et n'avons besoin de rien. Si ce n'est de temps pour vivre ensemble une vraie vie de famille. J'ai alors pensé au texte d'Apocalypse, chapitre 3, verset 17. Je suis riche et j'ai fait de bonnes affaires, dis-tu. Je ne manque de rien, mais tu ne sais pas combien tu es pauvre, aveugle et nu. C'est dont mon fils avait envie, c'est dont tous les garçons et toutes les filles ont le plus envie, c'est d'être remarqués par leurs parents, c'est de savoir qu'ils sont importants à leurs yeux. Car ce qui est le plus important, c'est que nos enfants soient de façon inconditionnelle valorisés pour ce qu'ils sont et élevés dans un environnement tel qu'ils puissent prospérer et grandir pour devenir les adultes qu'ils sont appelés à être. Jésus avait compris cela. Il avait compris la puissance d'une relation intime, la puissance que donne l'aptitude à se mettre dans la peau de l'autre. Des vies et ainsi étaient transformées. Des personnes dans les chagrins ont retrouvé la joie. Des ans perdus ont su où aller et des laissés pour compte ont retrouvé le respect d'eux-mêmes. Les principes de Paul concernant l'éducation des enfants. L'apôtre Paul est une autre personne qui a compris les principes de la grâce. Nous ne savons pas grand-chose de sa vie, s'il a été marié ou s'il a eu des enfants. Il n'était pas courant qu'un membre du Sanhédrin n'a pas d'épouse. Certains ont pensé que sa femme l'a peut-être quitté lorsqu'il est devenu chrétien. Quoi qu'il en soit, Paul semble bien savoir ce que représente le fait d'être père et ce dont les enfants ont besoin. Il se peut qu'il l'ait appris de sa propre expérience de la grâce en Jésus. Que Paul en lui-même eu des enfants ou non, c'est vers lui que nous nous tournons maintenant pour 3 principes d'éducation importants qui stimulent la croissance sociale et spirituelle de tous, mais peut-être spécialement celle des enfants. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, Paul compare la façon dont il s'est occupé de l'Église à celle dont un parent s'occupe de son enfant. Vous savez que nous avons agi avec chacun de vous comme un père avec ses enfants. Nous vous avons encouragé et réconforté. Nous vous avons demandé avec insistance de vous conduire d'une façon conforme à ce que Dieu veut, lui qui vous appelle à voir part à son royaume et à sa gloire. 1 Thessaloniciens chapitre 2 versets 11 à 12. C'est un simple verset, mais oh combien il est profond. C'est un résumé de la façon dont Jésus traite les uns encore et encore. Le processus souligné dans ce verset est la clé de la croissance d'une personne. C'est la façon dont le royaume de Dieu peut œuvrer dans les familles et dans les églises. Et disons cela
de plus près. L'encouragement. La première attitude qu'utilise Paul dans son désir d'agir comme un père est l'encouragement. Souvent, nous pensons à l'encouragement lorsque nous sommes au bord du terrain de football et que nous crions « Allez, vas-y, tu vas y arriver » ou que nous offrons quelques paroles aimables et toniques avant un examen. Va et fais de ton mieux, tu as beaucoup travaillé, tout ira bien, tu verras. Certains parents ne savent pas bien encourager. Peut-être ont-ils grandi dans ces foyers où il n'y avait pas beaucoup de positifs et donc ils encouragent leurs enfants en relevant leurs défauts et en passant sous silence les choses positives. Oh, pourquoi as-tu fait comme cela? Tu sais que tu peux faire mieux? Tu as de bonnes notes dans toutes ces matières, mais voyons un peu les maths. En tant que parents, nous avons besoin d'être attentifs, car parfois nos encouragements ne se distinguent que difficilement de nos critiques. L'encouragement n'est pas toujours dans ce que nous disons, mais plutôt dans ce que nous sommes et ce que nous faisons. Lors d'un séminaire auquel j'ai récemment assisté, le docteur Daniel Duda qui a expliqué que dans les langues originales de la Bible, le concept d'encouragement est davantage du ressort de l'écoute que de la parole. En y repensant, je réalise combien c'était vrai. Le sentiment d'avoir été écouté est plus encourageant que celui d'avoir été exhorté. Quand les enfants apprennent à parler, ils traversent une phrase au cours de laquelle ils savent ce qu'ils veulent dire, mais ne peuvent pas toujours articuler les mots qui permettraient aux adultes et même à leurs parents de les comprendre. Quand nos enfants ont traversé cette phrase, je me souviens combien il était découragé et frustré d'avoir dit quelque chose sans que nous puissions les comprendre. Quelquefois, il pleurait, parfois il se mettait en colère et s'emportait. Je me remémorais alors mes frustrations de toute petite fille et j'ai pensé, je sais ce que tu ressens. Le sentiment d'être incompris est l'un des plus décourageants. Bien qu'en devant plus âgé, nous essayons de casser notre découragement, il est toujours là. À l'inverse, le plus grand encouragement est de se sentir compris. Parfois, les mots ne sont pas nécessaires. Le seul fait de prendre l'enfant dans vos bras quand il a pris un coup est déjà un encouragement. Cela le fortifie pour affronter l'avenir. Le réconfort. La seconde attitude que Paul a adoptée envers les Thessaloniciens, tout comme le ferait un père pour ses enfants, est le réconfort. Quelqu'un qui ne pouvait comprendre votre chagrin n'a-t-il jamais essayé de vous réconforter? Son intention était bonne et pourtant, d'une certaine manière, ses mots sonnaient crus. Paul liait les deux attitudes, comprendre et encourager. C'est ainsi que cela devrait se faire dans la vie familiale. Le réconfort est très important dans l'éducation des enfants et l'écoute, son aspect le plus précieux. Ce n'est qu'en écoutant véritablement que vous pourrez comprendre et que ce n'est qu'en comprenant que vous pourrez vraiment réconforter. Réconforter, c'est faire un bout de chemin avec une personne dans ses épreuves, ses joies et ses peines. Il est des moments au cours de l'éducation où le fait de désapprouver un comportement et une façon de l'éducation ou le fait
de désapprouver un comportement et une façon de réconforter, car le réconfort n'est pas dans l'approbation, mais dans l'acceptation. Sans-y, l'approbation, en réalité, vous concerne en tant que parent, alors que l'acceptation concerne votre enfant. L'approbation concerne le jugement que vous portez sur le comportement d'autrui, alors que l'acceptation a pour objet la valeur intrinsèque de l'autre en tant que l'être humain. Quelle voie est-elle celle de Dieu? L'attitude que Dieu prend envers nous ne dépend pas de nos performances. C'est pour cela que nous pouvons grandir dans la grâce. En tant que parents, nous devons faire de même pour nos enfants. Leur croissance, à vrai dire, les pleines expériences de Dieu en dépend. Un enfant accepté se sent en sécurité et grandira vraisemblablement avec le sens de sa valeur et de ses responsabilités. Les enfants sont bombardés de messages opposés, mais les parents ont encore une influence primordiale sur eux. Nous avons la chance de pouvoir leur montrer la vérité. Ils sont d'uniques et merveilleux êtres humains avec un potentiel énorme à mettre au service du royaume de Dieu. Nous le ferons en premier lieu en les encourageant et en les écoutant, puis en les réconfortant, en les acceptant et en leur montrant bien que nous les avons compris. L'exhortation. Le troisième aspect de l'éducation, tel que Paul la présente dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, 12, est l'exhortation. Ceci est le point de la démarche que nous sommes le plus impatients de faire. Nous voyons dans la vie de nos enfants quelque chose de faux qui nous chagrine. Et voilà qu'aussitôt nous voulons y mettre de l'ordre, donner des conseils et redresser les choses aussi vite que possible. Nous souffrons de voir nos enfants se battre. Aussi sommes-nous tentés d'oublier de passer par les deux premiers stades, l'encouragement et le réconfort, pour arriver immédiatement à l'exhortation. Nous savons ce qui arrivera, mais ne tenant pas compte, nous assistons comme un éléphant dans un magasin de Parc Hélène. Nous avons tendance à agir ainsi les uns envers les autres à l'Église aussi. Souvent, nous ne pouvons attendre et pensons directement à l'exhortation afin de remettre les uns dans le droit chemin. Nous oublions que si quelqu'un change de comportement, c'est qu'il était prêt pour le faire. Pensez-vous que Zaché aurait changé si Jésus, en s'adressant à lui, lui avait dit: « Eh, méchant petit homme, je sais ce que tu vaux et je pense que tu as besoin d'y remédier. » Non, car Zaché aurait probablement vécu cela de la même façon que la condamnation qu'il subissait depuis de longues années de la part de ses contemporains. Il a fallu que Jésus montre toute sa compréhension et l'écoute tout un après-midi avant que Zaché soit prêt à changer. Il en a été de même pour la femme adultère et la Samaritaine. L'exhortation vient toujours après l'encouragement et le réconfort. Ainsi devons-nous faire pour éduquer. Vouloir faire avancer les choses trop vite n'aboutira vraisemblablement pas au sens de nos enfants à comprendre les problèmes et en trouver la solution. Oui, nous avons la responsabilité de leur demander avec insistance de se conduire d'une façon conforme à ce que Dieu veut. Mais pour vivre de cette façon, ils doivent savoir qu'ils ont de la valeur.
pour être capable de tendre vers un tel but. Un enfant doit se sentir accepté même lorsqu'il a fauté. Voilà les fondements qui permettent de croître. Nous avons la responsabilité de nous assurer que nos enfants savent qu'ils sont appelés à entrer dans le royaume de Dieu. Les attraits de ce royaume doivent leur être présentés par leurs parents, leurs grands-parents, leurs oncles et tantes et leurs amis. C'est un style de vie qui doit être vécu par eux. Les beautés de ce royaume sont, bien sûr, la grâce, la patience et l'amour de Dieu. C'est un royaume où le plus important est de se préoccuper en premier lieu des besoins des autres et d'être à leur service. Jésus en était le modèle au cours de toute sa vie, et spécialement lorsqu'il a lavé les pieds de Pierre, qu'il allait le régner peu après, et c'est de Judas qu'il avait déjà trahi. Il les aimait quand même, il a espéré quand même. Il les acceptait tous deux, alors qu'un seul d'entre eux allait comprendre et grandir dans la grâce. En tant que parents, pourrions-nous être aussi aimants, pleins d'espoir et d'acceptation? Bien sûr, il a un temps pour l'exhortation, pour les recommandations. L'exhortation et l'enseignement sont une part importante de notre responsabilité des parents. Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 9. Mais Jésus l'a démontré avec tant d'exemples et Paul en a parlé avec tant d'éloquence que nous verrons, bien que nos exhortations tomberont dans les oreilles sourdes si en premier lieu nous n'avons pas pris le temps d'écouter et de comprendre, d'encourager et de réconforter. Est-ce que nous mettons en pratique les principes qu'il nous a donnés?